Damien, des éclairs cuits, des choux, crème pâtissière fondant. On va montrer comment fourrer les éclairs. Fourrer ou garnir. Et ensuite, on va mettre le fondant, on va les glacer. Vous allez voir, c'est super simple. Ce qui est important, c'est de bien garnir le chou, qu'il soit bien lourd, qu'il y ait de la crème partout. C'est un chou à la crème ou un éclair. Il faut vraiment de la crème à l'intérieur. En faisant 2 petits trous, on est assuré de mettre de la crème partout à l'intérieur de l'éclair. Et ici, on sent que la crème rentre et que le chou s'alourdit. Et en faisant les 2 trous, on va faire ça de chaque extrémité. Donc la crème va se détendre et il y aura de la crème dans toute la longueur de l'éclair. Et un signe, c'est que, vous voyez, ça sort de l'autre côté. On va racler pour enlever l'excédent. Et on va poser les choux ici. Là, on a un chou, un éclair qui est garni, prêt à glacer. Alors les petits choux, Christophe, c'est pareil, il faut que ça déborde un petit peu. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que les choux ont été cuits à basse température, à 170 degrés. Ils sont très secs, vous voyez. Ce qui est important, c'est qu'ils sont très secs. Et comme ça, quand on va les garnir, la crème est légèrement humide, ils vont rester un petit peu croquants et à l'intérieur très moelleux. C'est ce qui fait la réussite d'un chou. Si on travaille avec une pâte à choux déjà trop solide, c'est que déjà le chou est mal cuit, on n'arrivera pas à bien le garnir. Et on va avoir un chou vraiment trop mou, ça ne sera pas agréable. Damien, éclair, chou, c'est fourré, on a la crème pâtissière. Maintenant, il va falloir mettre en température le fondant pour les glacer. On a besoin de chauffer un petit peu ce fondant. Alors le fondant, il est à l'état naturel, on l'achète dans des magasins spécialisés de pâtisserie. Voilà, c'est du sucre. Hein. Il est un petit peu dur. C'est solide, c'est une partie solide. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on le mette à température pratiquement du corps, entre 35 et 40 degrés, pas plus, parce que s'il est trop chaud, il sera trop liquide, pour en faire quelque chose de relativement souple. Alors là, on va le mettre un tout petit peu au micro-ondes, vous pouvez aussi faire ça au bain-marie sans problème. Le fondant est brillant, il est à température. Alors, on est à température du corps, on peut le tester avec la lèvre, on peut le tester au thermostat. On prend une sonde, on est à 37, 40 degrés. Maintenant, on peut aussi colorer le fondant. Nous, on a choisi cacao, mais on peut mettre le colorant qu'on veut. Voilà. Tous les colorants de couleur, plutôt en poudre, marchent. Mais aussi, on peut tout simplement mettre de l'extrait de café. Ou alors, ici, comme ici, du cacao amer. Une poudre. Alors là, maintenant, on va bien incorporer le cacao, justement, qui va s'humidifier, qui va colorer mon fondant pour avoir une belle couleur chocolat qui va nous servir à glacer les éclairs. On peut aussi jouer sur des effets de marbrure, si on veut. Damien, le fondant à température bien chocolaté. Et maintenant, on va glacer. Alors, pour glacer, il y a une astuce de chef. Alors, il y a plusieurs astuces, en fait. Il y a la première astuce. On fait couler comme ça. On prend l'éclair et on remonte ici, comme ça. Voilà. Damien, on a vu une première méthode, il y a une deuxième méthode par trempage. C'est vraiment très simple. On trempe. Alors là, on a pris un chou, on le trempe et on laisse bien égoutter le fondant. On laisse égoutter. C'est important, le fondant, l'excédent de fondant va partir tout seul. Et un petit tour de main et c'est fini. Et hop, on le retourne. Il est parfait. Troisième méthode, on va le glacer au doigt. On va prendre un petit peu d'eau froide. On va prendre ça. Alors le fondant, quand on en a beaucoup, s'il refroidit trop vite, on peut le réchauffer tout doucement, jamais au-dessus de 40 degrés, 37-40. On le réchauffe et on peut le réutiliser aussi souvent qu'on veut. Ça permet de bien répartir. Hop, voilà. Magnifique. On laisse le fondant qui va revenir tranquillement à température ambiante, il va cristalliser, il va figer légèrement, il va être bien brillant, il va être lisse, et c'est terminé.